Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée. Nous vous souhaitons un très bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes évidemment à table. Alors, au menu de ce magazine, nous aurons rectificatif avec le pasteur Likré sur le thème « Ne sois pas un chrétien parasite ». Je vous rappelle que rectificatif est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements issus en tant qu'enfant de Dieu. Après cette rubrique, nous aurons avec nos différents annonceurs pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et enfin, nous allons terminer ce magazine avec la rubrique médicale Tout se guérit en compagnie du docteur Youzan. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la rubrique rectificatif. N'est pas toi qui changea le nom de Sahara. N'est pas toi qui changea le nom de Jacob. N'est pas toi qui a guéri Bartimée. Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi m'entendre un nom nouveau. Change mon nom. On m'appelle le chômeur. Change mon nom. On m'appelle le sans-emploi. Change mon nom. On m'appelle la stérile. Change mon nom. Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi donner un nom nouveau. Change mon nom. On m'appelle le misérable. Change mon nom. On m'appelle petit pasteur. Change mon nom. On m'appelle célibataire. Change mon nom. J'ai vu des chômeurs travailler. À ta place. J'ai vu des stériles enfantés. À ta place. J'ai vu des misérables rayés par ta grâce. À ta place. J'ai vu des chômeurs travailler. À ta place. Papa, fais-moi grâce aussi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce aussi. Fais-moi grâce. Jehovah Shalom, fais-moi grâce aussi. Fais-moi grâce. Toi qui as fait grâce à Bartimée. Fais-moi grâce. Écoute ceci. Une grâce arrive pour toi. Chacun a son temps de visitation. Si l'Éternel a visité David, c'est qu'il peut te visiter. Cette heure est ton heure. Il s'est installé sur notre plateau, lui, c'est le pasteur Likré, dans la rubrique rectificative. Aujourd'hui, nous parlons de ce thème, ne sois pas un chrétien parasite. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va chez vous? Ça va très très bien. D'accord. Alors, ne sois pas un chrétien parasite. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Ok. Ce thème, il a une importance capitale. Pourquoi ce thème? Il faut dire d'abord que c'est pour encourager les chrétiens à travailler. C'est pour encourager les chrétiens à prendre conscience qu'ils ne doivent pas vivre tout leur temps aux dépens des autres.
Parce que le parasite, il vit au dépend de ce qui tombe dans le ventre de quelqu'un. C'est ce que tu manges là. C'est ce que lui il attend pour manger. Donc, il y a des gens qui attendent le pain des autres pour manger. Et ils se plaisent dans ça. C'est-à-dire que toute leur vie, c'est ce qu'ils veulent faire. On peut vivre au dépend de quelqu'un pendant un certain temps, pendant une certaine période. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience que tu dois toi-même travailler. Pourquoi? Parce que dans le plan originel de Dieu, en Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit que Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin. Pour quoi faire? Ce n'est pas pour dormir. Il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver. Ça veut dire que l'homme devait travailler. Donc, depuis toujours, Dieu a choisi l'homme, il l'a mis dans le jardin pour qu'il travaille. Donc le travail ne date pas d'aujourd'hui. Et Paul peut renchérir encore en disant, en 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc le travail, c'est d'abord la volonté, puisqu'il parle de celui qui ne veut pas travailler. Ce passage que les gens citent souvent à tort en disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non, c'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de travailler. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que peut-être ils ont des parents qui sont un peu aisés, bon, j'ai mon frère qui est là, ou bien l'église est là, en tant que chrétien, bon, je vais à l'église, le matin je me lève, je m'assois à l'église, c'est bien, il faut prier. Mais après avoir prié, la réponse de Dieu ne te trouvera pas dans le temple. Lève-toi et va au lieu où tu as déposé le dossier pour chercher à travailler. Parce que ne pas travailler, il y a des conséquences à cela. D'abord, je vais donner les conséquences. En Proverbe chapitre 6, le verset 9 à 11. Voyez ce que la Bible nous dit. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, un peu dormir. La conséquence c'est quoi? Au verset 11, la Bible nous dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, celui qui est paresseux, qui ne veut pas travailler là, c'est la pauvreté qui est son partage. Et les chrétiens ne doivent pas être pauvres. Dieu il ne t'a pas fait pour que tu sois pauvre. Il ne t'a pas choisi pour que tu sois pauvre. Tu n'es pas venu au Seigneur pour être pauvre. Tu dois vivre dans l'abondance. Parce que Jésus même a dit qu'il a abandonné sa gloire au ciel. Il est donné sur la terre pour toi. Et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Mais tu ne peux pas être riche si tu es couché. Tu ne peux pas être riche si tu dors. Si tu n'entreprends rien avec tes 10 doigts. Ensuite, la deuxième conséquence, il dit, et la disette comme un homme en armes. C'est-à-dire qu'il sera surpris par la faim. Amen. Donc c'est la faim qui va te surprendre. Celui qui ne travaille pas, il va avoir faim. Et s'il ne travaille pas, qu'il a faim, il va faire quoi? Il va aller mendier. Donc le chrétien ne doit pas être parasite. Il doit chercher à travailler. Il doit se lever. Parce que Dieu lui a donné l'esprit qui est supérieur. Un esprit qui va lui permettre d'avoir la créativité. C'est-à-dire, il doit chercher, même si au niveau du travail, il n'en trouve pas, hein, sur le plan public, national, tout ça, il doit chercher lui-même à créer une activité. Le chrétien doit le faire. Et créer une activité, il a les capacités nécessaires. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est un esprit de créativité. Dieu nous a donné un esprit de créativité. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Et c'est sur nous que le monde doit copier. Mais imaginez-vous, un chrétien qui ne travaille pas, et chaque matin, il se lève, il est à la porte de son oncle. Ou bien il va chez des amis qui ont leurs parents, il va passer toute la journée là-bas. Ou alors il se lève, tout ce qu'il sait faire, c'est des futilités. Souvent, il se met devant un journal, et c'est les titrologues, on les appelle souvent. Il va commenter les titres qui sont sur le journal, et après cela, il n'a même pas lu le journal, mais il va te dire ce qui se passe. Alors que ce n'est qu'un titre. Mais il n'a pas lu le journal. Pourquoi? Il ne peut pas l'acheter, parce qu'il n'a pas l'argent, il ne travaille pas. Il n'a rien. Donc il se promène, et il a du temps pour murmurer, il a du temps pour critiquer, il a du temps pour faire des choses qui vont encore lui amener la malédiction. D'accord. Donc, selon vous, qu'est-ce que le chrétien doit faire pour ne pas vivre comme un parasite? Ce que le chrétien doit faire pour ne pas vivre comme un parasite, Bénédicte, je l'ai déjà dit, le chrétien doit se lever. Il ne doit pas dormir comme un bébé qui met des nettes et qui est toujours dans le berceau. Le chrétien doit prendre conscience que Dieu l'a créé pour travailler. Dieu l'a créé pour être un modèle. Dieu l'a créé pour être un exemple. Donc ce n'est pas lui qui doit dormir et les autres vont dire, mais écoutez, ceux-là disent ils sont chrétiens et puis c'est eux qui sont toujours en train de commander.
Donc il doit se lever, il doit prendre conscience que son état de chômeur là ne vient pas de Dieu. S'il est chômeur jusqu'à aujourd'hui là, ça ne vient pas de Dieu. Il n'a qu'à regarder un peu son âge. Quel âge il a aujourd'hui? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce soit lui qui s'asseye dans le salon de son frère pour croiser les deux pieds pour faire parler avec la femme de son frère. Tout ça parce qu'il n'a rien à faire. C'est lui qui va toujours provoquer les gens à la maison. Parce qu'il n'a rien à faire. Et même s'il pouvait encore méditer la parole, on pouvait le comprendre. Mais il passe tout son temps à raconter des choses qui vont véritablement pas lui profiter. Donc, pour amener le chrétien à travailler, la Bible est claire. S'il lit véritablement la Bible, il doit comprendre que Dieu est contre l'oisiveté. Dieu n'aime pas les paresseux. Voilà. Donc, c'est ce que le chrétien doit comprendre. Voilà pourquoi je lance cet appel et je dis à tous les chrétiens de se lever, de prendre conscience, d'aller là où ils doivent aller. Ils ont jeûné, ils ont prié et Dieu a répondu à la prière. Mais quand Dieu a répondu à la prière, comment peux-tu le savoir si tu continues d'être couché? Il faut te lever pour aller dans les sociétés où tu as déposé tes dossiers. Il faut te lever pour aller voir le directeur. Peut-être que tu es parti une fois, on t'a dit non, on ne veut pas. Il faut repartir parce que quand tu es revenu, tu as prié, le Seigneur t'a exaucé. Mais comme tu n'es pas assez courageux pour te lever, tu es couché et un jour le téléphone sonne, soit le téléphone même est fermé, tu ne peux même pas ouvrir ton téléphone le matin. Pourquoi? Parce que tu es un paresseux. Or, on t'appelle, on a besoin de toi pour travailler. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des gens qui ne doivent pas travailler, que ce ne soit pas le chrétien. C'est les chrétiens qui doivent travailler. D'accord, ok. Merci beaucoup, Pasteur Licré. Notre thème du jour, ne sois pas un chrétien parasite. Un très beau message. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit dans cette rubrique rectificative. À présent, nous allons passer à autre chose. Cette fois-ci, c'est un témoignage de Madame Kamagaté. Elle a fait confiance au service d'orientation de Bénin TV, les études au Maroc. Elle a inscrit sa fille dans une école au Maroc et voilà le résultat qu'elle nous dit dans cette vidéo. Je suis Marie-Louise Outouri, épouse Kamagaté. Je suis fondatrice d'école, écrivain. Voilà, j'ai décidé comme ça de faire partie de ma fille au Maroc. Et par le biais du service d'orientation en Bénin TV, j'ai pu le faire parce que c'était pas facile, parce que j'étais en train d'hésiter si je devais me déplacer. Et quand je suis arrivée à Bénin TV, franchement, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc elle passe en deuxième année, intercommerce, et je suis très contente. Et puis voilà, je remercie encore Bénin TV pour le soutien, parce qu'il ne s'arrête pas à juste accompagner les enfants, il les suit jusqu'au bout. Et je remercie toute la direction, et en particulier Jaurès, oui, le manager des enfants. Merci. Salut à tous, chers téléspectateurs de Bénin TV de Blessings Channel. Bienvenue à l'affiche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les divers programmes des mois d'août et de septembre. Commençons tout de suite avec l'église évangélique Esprit du Dieu Vivant qui organise la saison 1 de la Nuit des Lions ce vendredi 4 septembre de 20h à l'aube à Cocody Riviera Mbadan, Eden, avec la participation du prophète Shalom K et la révérende prophétesse Moïse David. Du 7 au 13 septembre, la Chapelle internationale de la Restauration organise un programme dénommé À son image assis 2015. Réveil chaque jour à 16h. Séminaire du mardi au jeudi de 9h à 15h. Et se sanctionnera par une veillée prophétique le vendredi à 21h. Pasteur Hôte, Guemanou Désiré. Et le prédicateur invité est l'apôtre Dao Souleymane de la Côte d'Ivoire. Ce programme se tiendra à Sangayo, première porte derrière l'usine Topaz, 621 68 23 68. Dieu vous bénisse. Revenons en Côte d'Ivoire avec le temps de grâce sur la Riviera, Nouveau Camp, tous les dimanches de 14h30 à 18h. Avec la mission évangélique Canaan et son leader, le révérend prophète Jean-Hervé Assimani. Ces cultes se tiennent à la salle climatisée de la maison Zoé 6 à Riviera Nouveau Camp, juste au feu derrière la station Total à 100 mètres. Contact 08 59 72 96. Et toujours dans la grande lancée des grands programmes en collaboration avec Samuel Eli Ministries et le prophète Manouan Joseph organise une tournée d'impact prophétique en Côte d'Ivoire du 18 au 26 août 2015 avec pour thème Jésus-Christ est toujours d'actualité. Orateur, prophète Joseph Manouan et le révérend Samuel Eli. Infoline 09 52 88 85.
C'est maintenant le tour de la cité prophétique des Aigles Royaux qui présente le championnat des dieux. Les dimanches 23 et 30 août de 14h à 18h et les dimanches 6 et 13 septembre de 14h à 18h à l'Infest Cocody près du CHU. Les orateurs invités sont les révérends Aman Oyuru, le prophète Béranger Kwasi et le pasteur hôte Baba Uriel. Thème: Quand Dieu se lève. Infoline 00225 07 57 68 77. Place maintenant au concours de chant chrétien et de prédication pour les enfants de 5 à 12 ans. La Voix des Anges présente Les Enfants du Roi David, 3e édition, la grande finale. Dimanche 30 août 2015 à 14h à la salle climatisée François Louga du Palais de la Culture de Trècheville. Enfants, 3 000 francs. Adultes, 5 000 francs. VIP, 10 000 francs. Contact 08 06 27 43. Allez, on poursuit l'affiche avec le ministère charismatique Impact Global pour Christ, centre d'excellence. Et le révérend Jérémy organise la grande retraite annuelle. Thème: Non, je ne resterai pas toujours enceinte. Du lundi 24 au dimanche 30 août 2015. Orateur: révérend Jérémy. Lieu: marché de Zangyong, derrière l'auto-école Galaxy. Infoline plus 241 02 01 88 87. Venez nombreux assister à une semaine d'explosion de puissance. Et enfin, terminons cette affiche avec le Festival de l'Onction, sous la présidence de l'archevêque Kodja Guy Vincent, sous le parrainage de Madame Bongo Odimba Lenda. Geoffroy Eddy Ministries présente le Festival de l'Onction, septembre 2015, première édition, avec pour thème Impacter les nations avec l'Onction, le 18 septembre à partir de 20h. Orateur: prophète Eddy Geoffroy, apôtre Dao Suleiman de la Côte d'Ivoire, prophète Fernand Yodé, Côte d'Ivoire, prophète Diop Mamadou, Côte d'Ivoire, prophète Apaou Sévérin, Côte d'Ivoire, prophète Yves Belga de la France, prophète Adolphe Ngoran de la Côte d'Ivoire, l'apôtre Epaphras Coulson de la France et l'archevêque Kodja Guy Vincent de la Côte d'Ivoire. Venez nombreux participer à ce festival de l'onction, la nuit la plus extraordinaire au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Accès libre. Merci d'avoir suivi ce bulletin de l'affiche. À plus tard. Espace Annonce, nous démarrons aujourd'hui avec l'évangéliste Londri Yao et la prophétesse Mongili Élisée. Eh bien, ils sont là au nom de Women Leaders and Faith en collaboration avec le G12 à propos de les croisades d'évangélisation avec le prophète Annie Carmel Otto Mbongo. Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va chez vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette croisade d'évangélisation. Comment ça va se passer? Bon, déjà, nous commençons cette croisade avec une grande croisade au niveau de la BAE, au stade BAE. Pour ceux qui ne connaissent pas le stade BAE, aujourd'hui, les baptisés, stade Kakou Sévérin. Donc, aujourd'hui, nous invitons tout le peuple de Dieu et ça va se débuter le vendredi 11 à partir de 17h à 21h. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on aura au programme de cette croisade? Bon, il y aura vraiment des miracles, des guérisons. Et la servante de Dieu, Annie Carmel Otto Mbongo, qui arrive du Congo-Brazzaville, vraiment, Dieu va se manifester. Et je tiens à préciser que c'est son excellence Annie Carmel Otto Mbongo, le prophète des nations, qui vient du Congo-Brazzaville. Et vraiment, Dieu va se manifester puissamment. D'accord. Et pourquoi avoir choisi particulièrement la Côte d'Ivoire pour venir entretenir les fidèles de la Côte d'Ivoire? Vous savez, Annie Carmel Otto Mbongo, c'est une servante de Dieu qui impacte. Et aujourd'hui, les femmes leaders d'église de Côte d'Ivoire, Women Leader and Faith, en collaboration avec le G7 et le G12, vous entendez le G12, les pères de l'église, pour qu'ils soient associés, pour qu'elles viennent en Côte d'Ivoire pour impacter notre nation. C'est pour dire que cette dame est une femme d'influence, donc elle vient pour impacter notre nation. Donc son arrivée va créer quelque chose d'important dans notre nation. Son arrivée va pouvoir booster notre nation. Donc elle vient pour des croisades de feu. Donc elle va commencer au stade de la BAE, d'abord à partir du 10, de 17 à 21h, et le 11, un séminaire avec les pasteurs au niveau de l'église, la maison charismatique de la seconde gloire de l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, béni de Dieu. Ça sera de 8h à 12h. Elle va donner une conférence avec les pasteurs. Parce que c'est une servante de Dieu qui a vraiment
beaucoup de choses à dire. Voici une servante de Dieu que Dieu a enlevé de la boue pour envoyer à une table de gloire. Donc, elle va montrer au pasteur qu'aujourd'hui, pour être serviteur de Dieu, Dieu peut bénir. Il ne suffit pas d'emprunter les chemins tortueux pour arriver. Donc, Dieu peut bénir, Dieu peut utiliser de la boue pour t'envoyer à l'élévation. Donc, il y aura aussi un séminaire avec les femmes. Parce que c'est une dame qui a un témoignage fort. Voici une femme qui est entrée dans son foyer en tant que 5e épouse. Aujourd'hui, elle est l'unique. Donc, elle a beaucoup de choses à apporter aux femmes. Donc, ce séminaire avec les femmes va se dérouler à la Riviera 2, à l'espace ambassade, de 8h à 12h. Donc, j'invite toutes les femmes. Ça sera quand? Ça sera le 12. D'accord. Et le 13, qu'est-ce qu'on aura? Le 12, on aura un dîner gala. Le 13, un dîner gala au niveau de l'école communale du Cocody. Et vraiment, elle va impartir les hommes d'affaires. Donc, que tu sois homme d'affaires, tu as besoin de venir à ce programme. Parce que, je tiens à le rappeler aussi, parce qu'elle est la présidente des femmes et hommes d'affaires de deux Congos, c'est-à-dire Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Donc, c'est une dame d'influence. Elle vient pour impacter les vies. C'est une dame vraiment que Dieu a bénie à tous les niveaux. D'accord, ok. Comme je l'ai annoncé tantôt, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec la prophétesse Mongili Élisée. Bonjour, prophétesse. Bonjour, ma fille. Comment ça va chez vous? Oui, ça va pas. D'accord. Alors, avec vous, vous allez parler en lingala. Oui. D'accord. Comment on dit bonjour en lingala? Mbote. Mbote. Et comment on répond? Malamu. Malamu. Sangonini. Sangonini. D'accord. Sangote. D'accord. Ok, on y va avec le message en lingala. Oui, vraiment, nazo senga na ba maman congolaise. Du côté Brazzaville comme du côté la RDC. Oya zoya aza maman na biso. Donc talaka kamboka oya Abidjan anzamba sungi nzamba zo sala minene na kati na mwasi wana. Donc azoya pour être biso ba maman congolaise to ya vraiment to zwa lokumu pour être nzambe pa ko sala na kati na yo. Yo zo landa ngai oyebi ngai, o zo landa ngai boyoka ete nzambe akosala na kati na mama Annie Carmel Mbongo Otombongo. Aza mama o nzamba zo sala na kati ya Brazzaville, aza mama o nzamba zo sala na kati na RDC et sengeli na bino boya poto kumisa nzambe ba problème nyonso yo zanango. Peut-être okoki ko kanisa ke non balobi boy koyoka bilobela te yaka omona mama na misu yo moko kozwa lokumu. Donc nazo senga na bino akoya le 10 pona koya ko yambaye pona ko kumisa pe Côte d'Ivoire e bate RDC Congo Brazzaville ezana ba mama o bazo sala nzambe na solo. Donc nazo senga na bino vraiment na bino nyonso bozo landanga nazo leka chaque fois na Beni TV pote na rappeler bino encore date wana o de konabiso sa alobi na lopoto mais nga nazo ba na lingala pote bana mboka balanda malamu pote mama zoya esenge to yambaye esengeli vraiment to kumisa nzambe pote kati na ye koya na ye yo pe okozwa quelque chose nzamba ko sala ko impacter vie na yo pote aza mama ya solo nzamba pambola bino pote nzamba sasali bolandi ngai na lekaki liboso na prophétesse Naomi et nzambe azwa lokumu et na ebete na programme wana biso no stoko pambwama RDC ko pambwama Brazzaville ko pambwama. OK, merci donc beaucoup. nzamba pambola bino. Comment on dit merci? Hein? Comment on dit merci? Boboto. Boboto. D'accord, donc Boboto maman. Boboto. On va finir avec les contacts. OK, bon avant les contacts, je tiens à lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Donc je demande au peuple de Dieu de venir nombreux à passer. C'est une femme de dimension. Bien-aimé frère, tu me regardes. Dieu va faire quelque chose pour toi cette année. Cette femme, Dieu l'utilise puissamment. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que tu as là des programmes, tu te dis, oh, mais cette fois-ci, bien-aimé, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Donc, bien-aimé, ne manque pas une seule date. Le 10. Un seul lieu, le stade de la BL, bien-aimé, le ciel va descendre. Dieu va faire quelque chose pour toi, bien-aimé, ne rate pas. Donc, rapidement, je vais le contact. C'est bon, je vais donner moi-même les contacts. Okay. Merci beaucoup. Eh bien, c'était l'évangéliste Landry Yao et la prophétesse Mongili Élisée. Ils étaient là au dos de Women Leaders and Faith en collaboration avec le G12. À propos de la croisade d'évangélisation avec son excellence le prophète Annie Carmel Otombongo, les contacts, le 04 33 69 65 et le 07 11 03 89. À présent, nous passons à autre chose. Lucien Yoboué est avec nous et avec lui, nous parlons de solfège, plus particulièrement de la demi-finale. Bonjour, Lucien. Bonjour Bénédicte. Comment ça va chez toi? Très bien. D'accord. Alors, solfège, comment ça s'est passé jusqu'à ce que nous soyons à la demi-finale aujourd'hui? Oui, par la grâce de Dieu, solfège s'est bien passé. Les fidèles téléspectateurs de l'émission Solfège ont bien répondu aux différentes manches éliminatoires. Ils ont été nombreux à venir participer à cette émission de vacances qui permet au corps du Christ, du moins qui a permis et qui permet encore au corps du Christ de pouvoir s'amuser de façon saine
de pouvoir occuper les vacances de façon saine. Ils sont venus nombreux, il y a eu des concours de danse, il y a eu des artistes qui ont presté, ça a été vraiment un concert dans un événement de concours, donc c'était formidable. D'accord. Et comment ça va se passer pour la demi-finale? Combien sont-ils, les candidats? Les candidats, ils sont 5 à compétir pour la demi-finale, qui aura lieu ce samedi 5 du côté de Koumassi, terminé du 05. Qui sont ces 5 candidats? Est-ce que ce sont les premiers, les deuxièmes de chaque manche? Ce sont les deuxièmes de chaque manche. Les deuxièmes de chaque manche, qui sont priés de bien vouloir se rendre ce samedi à partir de 15h à l'église MPV du pasteur Kwasi Bruno. Et nous sommes là pour appeler les pasteurs, pour inviter les pasteurs, pour inviter les fidèles, les supporters de tous ces candidats-là à venir les supporter, à venir les encourager, à venir les aider. Il ne faudrait pas que les candidats puissent venir seuls parce que ça compte aussi, ça amène le candidat à pouvoir se mettre en confiance quand il sait qu'il y a des gens qui sont là pour lui, il y a des gens qui sont avec lui, qui sont là pour l'encourager. Ça l'amène aussi encore à faire plus d'efforts et à donner le plus de lui-même. D'accord, donc si je comprends bien, les premiers de chaque manche vont directement en finale. Donc ils sont 5? Ils sont 5 pour la demi-finale. 5 pour la demi-finale et 5 pour la finale. 5 pour la demi-finale. Il faut dire qu'il y a eu, normalement il devait être 4 pour la demi-finale, mais il y a eu un ex-aequo dans la dernière manche, donc en avons 5 pour la demi-finale, on va prendre 2 parmi les 5 pour la finale. Donc en finale, on aura 6. Les 4 précédents, voilà. Donc ça fera 6 candidats à la finale. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que le gagnant gagne? Le gagnant gagne beaucoup de choses. Évidemment. Le gagnant gagne beaucoup de choses. Nous avons des bons d'études pour le Maroc, nous avons les bons d'études pour IATA, l'école d'aviation. Nous avons aussi nous avons donné une enveloppe en numéraire. Voilà, on n'a pas donné la somme ici. D'accord. Voilà, donc le gagnant gagne beaucoup de choses. Voilà. BNTV, quand même, c'est une chaîne qui se respecte, une chaîne grande, une chaîne qui est vue partout dans le monde. D'accord, ok. On va donner les contacts pour plus d'informations. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au plus 225 48 18 92 17 ou au 03 67 43 86. D'accord. Merci beaucoup, Lucien Yoboué. Il était là pour nous parler de la demi-finale de solfège qui aura lieu ce samedi 5 sous le cours de 15h à Koumassi. Il y a aussi une production d'œuvres musicales pour tous les finalistes. C'est important, voilà. Pour tous les finalistes. C'est-à-dire, il y a un studio Musicos qui est en partenaire avec l'émission Solfège qui va produire tous les finalistes. C'est ceux qui voudraient entamer une carrière musicale. D'accord. Donc, les finalistes qui aient gagné ou pas, ils auront un single. C'est bien. Ça, c'est très bien. Et c'est bien même de préciser cela. Donc, c'était Lucien Yoboué. Il était là pour parler de Solfège, la demi-finale. C'est pour ce samedi, sous le coup de 15h à Koumassi. Nous allons continuer toujours notre émission avec la rubrique médicale Tout se guérit en compagnie du Dr Yusa. Chers amis, bonjour. Béni TV, notre chaîne panafricaine qui fait de merveilles. Vous savez, au travers de cette chaîne, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été guéries. Et je tiens à dire merci à toute la direction de Béni TV pour tous ces efforts qu'elle fait aujourd'hui pour le bien-être de nos populations et pour tous ceux qui sont à l'étranger. Cet après-midi, nous sommes dans les locaux de Nesto Famavi et plus précisément dans le bureau de Dr Yusan. Alors, Dr Yusan veut parler aujourd'hui des maladies liées à la vieillesse. Vous savez, les personnes d'un certain âge sont aujourd'hui marginalisées et les gens, malheureusement, les spécialistes n'ont pas les médicaments appropriés pour aider ces personnes du troisième âge. Alors, Dr Yusan est biologiste et spécialiste en gérontologie, raison pour laquelle les personnes d'un certain âge sont les bienvenues dans notre centre, dans nos locaux. Alors, la sénescence touche les personnes du troisième âge. C'est une maladie, c'est des troubles du processus biologique et malheureusement, ces personnes-là, nous n'avons pas les médicaments appropriés pour que ces personnes-là soient restaurées. Alors, quel est le problème dans le cadre de la sénescence? La sénescence touche certains tissus, certaines cellules, certains organes vitaux et les personnes en souffrent énormément parce que nous n'avons pas les moyens, effectivement, les moyens de pouvoir s'occuper socialement de ces personnes-là. Alors,
pour ces cas, il est important de venir au centre médical Nestor Fama Vie pour proposer, pour qu'on vous donne les médicaments qu'il faut pour régénérer les personnes d'un certain âge. Vous savez, les personnes d'un certain âge ont des insuffisants rénales, peuvent trouver d'insuffisance rénale, peuvent avoir des maladies cardiovasculaires, les personnes peuvent souffrir de diabète. Et nous avons un système endocrinien qui ne fonctionne plus correctement pour sécréter les hormones qu'il faut. Donc, c'est toute une panoplie. Et c'est des personnes dont le traitement coûte extrêmement cher. Alors, Dr Youzan va vous proposer les médicaments pour prévenir la sénescence de manière à ce que vous puissiez vivre beaucoup plus longtemps. Alors, nous avons notre slogan dont nous avons l'habitude de le dire, la vieillesse est différente d'une personne beaucoup plus âgée. Parce qu'une personne peut être âgée et ne pas souffrir du vieillissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui a vieilli, c'est une personne qui est dans l'incapacité de répondre à un besoin physique. Alors qu'une personne peut être âgée et puis répondre à des besoins physiques. Donc, on peut être jeune et puis vieillir. Donc, c'est tous ces organes vitaux-là qu'il faut protéger d'avance pour éviter de rentrer dans cette turbulence qui, malheureusement, ne sont pas bien connues dans le domaine médical. Alors, nous proposons la gérontologie à l'africaine, donc un véritable régime alimentaire qui est lié directement à nos vies, à la vie des Africains, en suivant les traitements adéquats pour que ces personnes qui vivaient depuis une certaine décennie, plus de 100 ans, de 150 ans, nous puissions revenir à là pour aider ces personnes d'un certain âge à se sentir mieux. Alors pour toutes ces personnes, vous savez que vous avez un parent qui est beaucoup plus âgé, vous avez des difficultés de pouvoir se occuper d'eux, vous pouvez simplement appeler à ces numéros au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83 ou s'adresser directement sur notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr ou sur notre site www.nestopharmavie.net. Que Dieu vous bénisse. Et comme la Bible dit, Dieu nous a établis pour vous apporter de bonnes nouvelles. Et il a dit, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous rajeunit comme l'aigle. Tu dois être rajeuni aussi pour raconter les merveilles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse.